Pour un nombre croissant d'entreprises, la médiation, aujourd'hui, c'est finalement une véritable opportunité managériale. Elle permet de mieux gérer les problématiques d'entreprise, tout en préservant les relations contractuelles, les courants d'affaires, les partenariats, à un coût et dans des délais parfaitement maîtrisés. Et cela en toute confidentialité. La médiation peut aussi aider à sortir d'une relation ou d'un contrat, si c'est nécessaire, sans prendre le risque finalement de tout perdre. Choisir la voie de la médiation, c'est remettre le responsable d'entreprise, vous-même, au cœur de la décision. En médiation, la personne elle-même devient l'acteur principal de sa propre dynamique de paix. Chacun sait que derrière les conflits des entreprises, qu'ils soient sociaux, économiques, financiers, il y a toujours des femmes et des hommes dont il faut harmoniser les besoins et les volontés. Le premier travail du médiateur se situe donc au niveau de la communication directe entre les personnes en conflit. Nous découvrons que le médiateur est avant tout un excellent communicant. Il offre un espace de parole sécurisé aux parties prenantes qui jusqu'à présent n'ont pas réussi à s'entendre par elles-mêmes. Le deuxième rôle du médiateur consiste à aider les protagonistes à trouver par eux-mêmes un accord qui convienne à chacun d'eux, en respectant leurs besoins et leurs intérêts respectifs. Les caractéristiques fondamentales de la médiation sont au nombre de 4. Première caractéristique de la médiation au service des entreprises, il s'agit d'un processus structuré de résolution des différends. Une dynamique en plusieurs étapes se déploie en médiation et vient s'achever par la rédaction d'un accord qui met définitivement fin au conflit. En médiation d'entreprise, il s'agit bien de travailler à la signature d'un accord pérenne. Le médiateur est alors un facilitateur, un accélérateur de négociation. C'est donc un processus parfaitement efficace au service de notre économie. 70 à 85% des médiations d'entreprise aboutissent à la signature d'un protocole d'accord. Deuxième caractéristique, la médiation est un mode amiable et volontaire. Nous savons bien que le médiateur n'a aucun pouvoir de décision, ni même de coercition. Les parties sont libres d'entrer en médiation et d'en sortir à tout moment. Le médiateur n'impose rien aux acteurs du conflit, il ne choisit pas à la place des personnes, il ne tranche pas et ne conseille pas. C'est un passeur de parole, un chef d'orchestre. Troisième caractéristique, la médiation est un processus et non une procédure. La médiation bénéficie d'une extrême souplesse dans les échanges. S'il l'estime utile, le médiateur peut s'entretenir avec l'une des personnes en conflit, puis l'autre, alternativement. En contrepartie de cette grande liberté, le médiateur doit s'obliger à un parfait équilibre de traitement et d'écoute et à une stricte confidentialité des apartés dont il n'est relevé que par l'émetteur même de l'information. Quatrième caractéristique, la médiation garantit la responsabilisation des acteurs économiques. Le médiateur, finalement, il a une infinie confiance dans les personnes réunies autour de la table de médiation. Il est absolument convaincu que ceux qui sont dans la pièce ont la capacité à résoudre leurs difficultés par eux-mêmes, avec l'aide des équipes et des conseils qu'ils auront choisis, pour peu que le médiateur les aide à structurer leurs débats, à s'écouter et à comprendre le point de vue de l'autre. La médiation permet donc aux entreprises de passer d'un droit imposé par un tiers, le juge, l'arbitre, à un droit négocié par les parties prenantes elles-mêmes. La médiation construit clairement des ponts. Elle crée de la richesse humaine et économique. Elle transforme la relation à l'autre en permettant de co-construire l'avenir plutôt que de mettre toute son énergie à co-détruire. En tant que chef d'entreprise, en médiation, je prends conscience que l'autre, avec lequel je suis en difficulté, détient une des clés de la solution globale. La médiation est donc un processus créatif. Attention toutefois, les entreprises viennent en médiation pour gagner et non pour se faire plaisir. Nous ne sommes pas sous prétexte d'entrer en médiation dans un monde absolument idéal, sans heurts ni turbulences. En médiation, il ne s'agit jamais de couper la poire en deux, mais bien d'ouvrir le champ des possibles grâce au médiateur. C'est un professionnel formé, je vous le rappelle. Il aide les personnes à accoucher des meilleures solutions pour elles et pour leur entreprise. Finalement,
La seule statistique à retenir, c'est que 100% des accords signés sont exécutés spontanément, preuve, s'il en était encore besoin, de l'efficacité de la médiation.